Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez et bienvenue si vous ne me connaissez pas. Donc je vous retrouve pour une vidéo mode, pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'un haul Everything 5 pounds. Donc si vous me connaissez, vous savez que j'ai déjà fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. J'en ai d'ailleurs créé une playlist parce que je dois avoir au moins 6 ou 7 vidéos qui sont des hauls Everything 5 pounds. C'est un site que j'adore vraiment énormément. En plus j'ai une abonnée récemment qui m'a demandé quand est-ce que j'en referais et j'avais très envie de vous en refaire à cette période-là. Mais voilà, niveau budget, j'attendais un petit peu, j'étais pas sûre de pouvoir me le permettre tout simplement, même si c'est des petites choses pas chères. Le piège c'est qu'on a envie en fait d'ajouter des choses et au final on se retrouve avec minimum 10 articles, ce qui fait quand même 50 livres, donc environ 60 €, plus les frais de port qui sont d'une quinzaine de livres. Ça revient quand même à une petite somme, mais vous n'allez jamais en croire vos oreilles puisque même moi au début j'ai juste halluciné clairement. Je suis le compte Everything 5 pounds sur Instagram et je les tag souvent parce que je mets souvent des vêtements qui viennent de chez eux puisque j'ai déjà commandé pas mal de choses ces dernières années chez eux notamment. Il s'avère qu'en fait ils ont organisé un concours, donc un giveaway il y a quelques semaines de cela. J'ai participé, il suffisait de mettre un commentaire et d'être abonné à leur compte. Étant déjà abonné à leur compte, j'ai juste eu à mettre un commentaire sous une de leurs photos et à la liker, je crois, un truc du genre. Et il s'avère que quelques jours plus tard, je recevais un message privé d'Everything 5 pounds qui disait que j'étais une des heureuses gagnantes. Je crois qu'il y avait 3 ou 5 gagnants, je sais plus. Et voilà, ils m'ont tiré au sort, donc juste incroyable. J'étais juste trop contente, ça tombait à pic. Et du coup, je vous mettrai juste pour le fun la capture d'écran avec leur message et ma réponse, puisque j'étais juste trop contente et trop excitée à l'idée d'avoir gagné ce concours, comme je pense n'importe qui. En tout cas, j'ai déjà discuté plusieurs fois avec le service client puisqu'ils avaient collaboré une fois avec moi. Et puis voilà, sachant que je les tag souvent, ils savent que j'existe, on va dire. Et cette vidéo n'est du coup pas du tout une collaboration, mais j'ai eu la chance en fait de gagner un bon d'achat chez eux. Donc j'ai eu la livraison gratuite et j'ai eu 5 articles offerts et j'en ai pris 2 de plus. Donc en fait j'ai payé seulement 10 livres puisque tout est à 5 livres et j'ai payé 2 articles. Voilà, là pour le coup j'ai eu énormément de chance et je suis trop contente, donc voilà. Je vais ouvrir le colis avec vous tout de suite, je vous montre d'abord à quoi il ressemble puisque c'est un gros carton. Donc, il se présente comme ceci. Je voulais me garder la surprise avec vous, j'aime bien ce petit genre de vidéo haul unboxing en même temps. J'ai trop hâte. J'ai bien 7 produits dans ma commande, j'ai un petit récapitulatif de commandes sous forme de papier A4. Donc on va commencer tout de suite. J'ai choisi premier un pull, celui-ci je l'ai pris volontairement oversize de mémoire puisque je voulais qu'il taille un peu plus grand. Donc ça se présente dans des petits sachets emballés individuellement. Et le pull que j'ai choisi se présente comme ceci, donc c'est un pull avec, vous voyez, un effet maille comme ceci, il est couleur lilas, donc j'adore cette couleur. Si vous me suivez, vous le savez, voilà, ce ne sera pas une surprise pour vous si vous ne me suivez pas, ben, je vous l'apprends. Je l'ai pris en taille 14-16 UK, donc c'est une taille M apparemment, mais en réalité c'est du 42-44, donc ce qui correspondrait plutôt à un L je pense en France. C'est la marque Isle Essentials, c'était 20 livres à la base, donc moi je l'ai eu pour 5. Je le trouve super chouette, j'aime bien son effet oversize comme je voulais. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le site Everything 5 pounds, sachez que tout est très bien emballé, que j'ai reçu ma commande sous une semaine, pas plus. Bon franchement ça allait super vite et ça vient d'Angleterre. Pour ce deuxième article, j'ai choisi un haut à manches longues. Je l'ai pris en taille M, donc une taille 2 qui correspond à peu près à un 38 environ. Et il est en velours blanc. Et j'adorais en fait la façon dont il tombait sur le mannequin. Donc voilà, je sais pas si ce sera très visible comme ça, mais il a un petit effet en fait voilage qui retombe un petit peu comme les cols bénitiers qui retombent voilà, avec l'excédent de matière. Donc je trouve que c'est assez flatteur. Il est à manches longues, tout simple, et il est une espèce de couleur crème plutôt que blanc, mais en velours comme ça, je trouve ça magnifique. Ça peut être canon avec un pantalon noir ou même un jean, peu importe, une petite jupe et tout. Trop hâte d'essayer. Ensuite j'ai pris un sac rose qui me rappelait beaucoup un des modèles de la marque Chloé. Donc évidemment c'est un dupe, mais j'adore la taille qu'il a en fait. La petite anse comme ceci pour le porter vraiment en sac à main, les petits détails. Il y a même une bandoulière à l'intérieur, donc hyper pratique si je veux l'accrocher autrement. Et au niveau de la capacité ça reste quand même un petit sac, mais il est très joli. Je le trouve super chouette. Par contre là je remarque qu'il y a des fils qui dépassent sur la anse, il y en a quand même pas mal, je sais pas si vous arriverez à voir. Voilà, il y a quand même pas mal de petits fils blancs qui dépassent. Je les couperai tout simplement, je sais pas pourquoi il y a
c'est des ratés de couture je pense. Ceci dit, je pense pas utiliser la anse plus que ça, je pense le porter plutôt comme ça. Et comme ça, il n'y a pas de fil qui dépasse, il est assez bien fini je trouve. Voilà, moi il me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai pris un pantalon, j'ai pris un taille UK 10, donc ça veut dire que c'est une taille 38. Et je le trouve trop beau, j'espère qu'il va tomber bien correctement. Donc il se présente comme ceci, il est beige, un espèce de camel mais froid, pas très chaud. Je trouve qu'à la caméra d'ailleurs il est un peu plus chaud qu'en réalité. Mais c'est un très beau beige foncé, on va dire. Ce que j'adore c'est les détails à la ceinture qui font que c'est un pantalon paperback. J'adore, je trouve ça super joli. Il est super bien fini, il y a une fermeture éclair au niveau de la braguette. Et derrière vous avez des fausses poches, voilà, tout simplement. Je le trouve super beau, il tombe droit. Et je trouve qu'avec ce pli là en fait, ça donne vraiment un effet hyper smart. Ensuite, et c'est le dernier vêtement que j'ai pris une combi short. Donc comme ça, elle paraît vraiment très large, mais elle a une ceinture qui est fournie avec. Et il y a des petits boutons dorés au niveau des détails. Je la trouve super jolie. Je l'ai prise en taille M, donc encore une fois une taille 38 à peu près l'équivalent. Mais comme vous le voyez, elle est vraiment assez large en fait, je trouve. Et j'adore sa couleur, encore une fois une couleur beige, je suis restée quand même dans des tons assez neutres. Et je la trouve super sympa avec ces petits détails comme ça de boutons dorés, les petites poches et tout, ça fait très utility et en même temps un peu style safari, j'aime beaucoup. Et la ceinture c'est juste une petite ceinture ruban comme ceci à nouer pour bien marquer la taille et faire une silhouette un peu plus définie. Ensuite il me reste deux paires de chaussures à vous présenter et la première il s'agit, j'adore, il s'agit d'une petite bottine comme ceci, rose. Donc ce sont des bottines inspiration Uggs avec le petit ruban comme ça, je les trouve magnifiques. Elles sont fourrées à l'intérieur, ça a l'air super agréable à porter. Je les ai prises en taille 38 qui est ma taille et à plat, j'espère que ça ira mais il n'y a pas de raison normalement. Et j'adore le petit ruban, c'est hyper girly et tout. Et ça pour cet automne-hiver c'est juste parfait et trop canon. J'ai trop hâte de les porter avec une tenue hyper féminine et tout. Et en même temps, qu'est-ce que je vais être bien dedans. Et la dernière paire de chaussures que j'ai prise et pas des moindres, si vous me suivez vous aurez vu une de mes vidéos précédentes dans laquelle j'avais acheté une de ce genre de chaussures et en fait ça n'allait pas du tout, c'était beaucoup trop petit même en ayant pris la taille au dessus. Donc là j'ai gardé la taille au dessus qui est une taille 39 puisque c'est une paire de chaussures à talons et je prends toujours du 39 pour les talons. Et là je crains que ce soit un peu le même problème mais bon on verra. Donc elle se présente comme ceci, ce sont des chaussures en perspex donc qui ont quand même une base blanche. À la base je les voulais nude mais le temps que je commande elles étaient out of stock et du coup j'ai dû me rabattre sur les blanches. Mais elles sont très jolies, c'est la marque Abloom si ça vous intéresse. Je pensais le talon un peu plus petit mais on verra voilà pour au niveau de l'essayage si elles me vont. Je les trouve trop jolies. Je viens tout juste d'essayer les chaussures transparentes que je vous ai montrées en perspex. C'était juste pour vous dire qu'elles sont plus confortables que celles que j'avais achetées il y a quelques temps, que j'ai déjà revendues sur mon Vinted de la marque Luxe to Kill. Et celles-ci sont plus confortables, elles sont à ma taille je dirais. Par contre effectivement au bout, comme elles sont pointues, ça serre quand même un petit peu les orteils. Donc je pense qu'il faut quand même que je m'habitue à marcher avec et que je les fasse en espérant qu'elles s'élargissent légèrement. Je sais pas du tout si cette matière est propice à ça, mais voilà j'essaierai de marcher avec et je les trouve juste magnifiques aux pieds, j'aime trop. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker ainsi qu'à vous abonner et activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous.